Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de novembre 2022. Donc comme pour les mois précédents, je vais vous proposer dans un premier temps un tirage pour vos énergies générales et ensuite on fera une guidance pour le domaine sentimental. Donc comme pour les mois précédents, là encore, je vais je vais balayer en fait différents secteurs de votre vie, donc le professionnel, le relationnel, la vie matérielle et enfin la petite surprise du mois, le côté inattendu. Voilà, amis Bélier, donc on est parti déjà avec votre guidance pour le domaine général et je vais utiliser l'oracle des miroirs ce mois-ci. Alors, je précise que ces messages ne peuvent pas parler à tout le monde. On est vraiment sur du très général, les amis. Donc, si jamais cette guidance ne vous parle pas du tout, vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant ou même votre signe lunaire, sachant que le signe ascendant, à partir d'un certain âge, prend le dessus au niveau énergétique. Après 40 ans, c'est plutôt l'ascendant. Voilà. Allez, les béliers, novembre 2022, que va-t-il se passer pour le signe du bélier pour la période du mois de novembre 2022? Signe du bélier, novembre 2022. Alors, ici, on a l'hérédité avec la distance. Ok, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ah, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin et avec qui vous avez un lien très fort depuis longtemps ici, puisqu'on parle de l'hérédité, on parle des racines. Alors ça peut être la famille, mais ça peut être aussi un ami d'enfance, une amie d'enfance ou une personne que vous connaissez depuis longue date. Pardon. Et là, on voit qu'on a de la communication, des nouvelles. Aïe. Ici, on a la carte de la trahison, quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Il y a eu quelque chose en tout cas, quelque chose qui n'est pas clair. Et là, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Ok, bon, c'est un premier message. On va voir ce que nous dit le reste de la guidance. Alors, ici, trois cartes pour le domaine professionnel, ami Bélier. Votre vie professionnelle sur ce mois de novembre. Ici, ça va être votre vie relationnelle. Ici, la vie matérielle, financière ou tout ce qui peut être projet. Et ici, la surprise de ce mois de novembre. Alors, on commence, ami Bélier, par la vie professionnelle. Alors, on va parler de projets à l'étranger ici. Ou en tout cas, ah oui, la maison, d'accord. Et la séparation. Ok. Eh bien, pour moi, il y a beaucoup de béliers sur ce mois de novembre qui vont décider peut-être d'un déménagement à l'étranger ou peut-être d'une mutation à l'étranger. Ça implique aussi bien le foyer, parce qu'on a la maison ici. Pour moi, c'est un projet familial que vous avez. Alors, on parle d'étranger, mais ça peut être changer de région tout simplement, hein. On est sur une guidance générale. Donc ici, il faut adapter. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la notion de mouvement pour vous, hein, sur le plan professionnel, mais qui impacte aussi la vie de famille. Séparation, ça implique de terminer une situation ou de se séparer d'une situation existante. Donc ça peut être bien sûr lâcher un travail actuel, ce que vous faites actuellement, pour vous exiler dans une autre région ou même dans un autre pays. Mais c'est quelque chose que vous allez décider
avec les membres de votre famille dont vous allez discuter sur ce mois de novembre. C'est possible aussi parce qu'on avait la coupe qui nous parlait de nouvelles venant de l'étranger, avec cette notion quand même de trahison. Alors il faut nuancer trahison, ça peut tout simplement se référer à un projet qui avait été mis en stand-by, qui n'avait pas pu se concrétiser parce que pour X raisons, vous voyez, vous l'avez vécu un peu comme un échec, comme quelque chose d'assez douloureux. Et maintenant, c'est quelque chose qui revient sur ce mois de novembre, ce projet-là de partir. Ou alors aussi, autre chose, ce qui me vient ici en message supplémentaire, c'est que pour certains, vous avez peut-être envie de tout lâcher, de tout laisser derrière vous, voire même quitter un foyer actuel, des personnes, j'entends par là une séparation, pour changer de vie. Et ça implique aussi bien se séparer d'une personne que de se séparer aussi d'une situation professionnelle. Vous laissez tout derrière vous pour un nouveau départ, pour une remise à zéro. Là encore, je vous laisse adapter, bien entendu. Alors, maintenant, on va regarder, amis Bélier, votre vie relationnelle. Il y a des choses qui se signent, des accords qui sont passés. Attention, par contre, par rapport à ces choses, ces bonnes nouvelles, parce qu'il y a quelque chose qui est concrétisé de façon officielle. On parle quand même d'un contrat, d'une collaboration ou d'un partenariat, mais qui font des jaloux autour de vous. En plus, on est sur le relationnel. Donc, on voit bien qu'il y a un entourage ici qui est quand même plutôt malsain, des relations un petit peu toxiques, des personnes qui vous envient par rapport à votre réussite, puisque nous avons la carte de l'examen. Donc l'examen parle de réussite. On réussit à concrétiser quelque chose, à signer quelque chose. Et bien sûr, ça suscite, enfin je dis bien sûr, ça ne devrait pas, mais malheureusement, par expérience, on voit que souvent notre propre réussite suscite la jalousie et la mesquinerie des autres, voire même quelquefois de nos proches, des personnes que l'on considère comme des proches. Donc là, attention, mais ce qu'il faut retenir ici, amis Bélier, c'est que vous avez une belle réussite parce que l'examen, c'est quand même le côté victoire, réussite. On passe avec succès une épreuve où on concrétise avec succès un projet. Voilà. Et là, en plus, on a le contrat. Alors, la vie matérielle. Ici, on a le temps, on dit qu'il faut avoir de la patience par rapport au côté financier et matériel. Vous avez la clairvoyance, vous savez anticiper les choses. Ouais, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, amis des Béliers, sur ce mois de novembre. Il y a des choses qui se mettent en place, des choses qui se concrétisent vraiment dans la matière ici avec ce contrat qui est signé. Là, on a la notion de mouvement, de départ physique, géographique. Mais on vous dit que sur le plan financier matériel, il faut être vigilant, savoir bien anticiper chaque étape de ce nouveau projet sur le plan financier. Qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout être conscient de vos limites sur le plan matériel. Qu'est-ce que vous êtes capable et en mesure d'investir financièrement pour ce nouveau départ. Aussi, ce qu'on vous dit, ici, c'est ce que je vois, si vous êtes sur un nouveau projet, parce que vous avez peut-être aussi l'intention de quitter donc un emploi pour vous installer ailleurs. Ça suppose des frais, mais peut-être aussi que vous avez envie d'investir à l'étranger sur le plan professionnel. Par exemple, créer quelque chose à l'étranger ou en lien avec l'étranger sur le plan du travail. Ici, on vous dit que ça peut mettre un petit peu de temps avant d'en avoir les retombées financières matérielles. Même si vous signez des choses, des contrats avec des futurs clients ou un futur employeur, l'abondance financière peut mettre un petit peu de temps à se décanter. Donc là, on va vous dire de faire attention à votre budget, de ne pas
d'anticiper ces mois où ça peut mettre un petit peu de temps avant d'avoir, si vous êtes à votre compte, hein, justement, avant d'avoir un chiffre d'affaires vraiment satisfaisant. Vous voyez, soyez prudent par rapport à vos dépenses. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train petit à petit de naître, de grandir. On a cette carte de la naissance, donc même si ce n'est pas tout de suite la richesse ou l'abondance en tant que telle sur le plan matériel, on n'est pas sans ressources, déjà d'une part, mais on a aussi quand même un début, je dirais, de récolte. Hein. Donc on a quand même des retombées financières qui sont pas énormes, mais elles sont là, hein, c'est pas à vide. Alors, maintenant, la surprise ou la mauvaise surprise, parce qu'on a ici les accusations, des reproches, la santé. Ok, la famille. Alors, votre famille, il y a des membres de votre famille qui vous reprochent soit par rapport à tout ça, hein, ou même à autre chose, de ne pas vous ménager assez au niveau de votre santé émotionnelle ou physique. On peut vous dire, par exemple, vous pouvez entendre sur ce mois de novembre, oui, tu mets plein de projets en place, tu cours à droite, à gauche, mais tu ne fais pas assez attention à toi, ne te néglige pas, ne t'oublie pas. C'est bien les projets, etc. Mais est-ce que tu seras en mesure de tenir physiquement, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des personnes de votre famille qui vous reprochent de ne pas faire assez attention à eux, à leur propre santé émotionnelle et physique. Ça peut être par exemple des parents âgés qui vous demandent beaucoup, ou alors un frère, une sœur qui a des difficultés sur le plan de la santé et qui vous reproche de ne pas être assez présent, par exemple. Hein. Là, encore une fois, c'est à adapter, ami Bélier, par rapport à votre vie, votre situation. Je le rappelle toujours. Hein. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour de vos messages pour le tirage général. On va maintenant passer à vos énergies sentimentales et amoureuses. Et nous allons utiliser l'oracle, le chakra du cœur, et on complétera avec des cartes de l'oracle coup de cœur, amis bélier. Alors, les béliers, pour ce mois de novembre 2022, signe du bélier pour le mois de novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pour les célibataires, il y a des possibilités de rencontres hein, sur les réseaux sociaux ou bien sûr sur les sites de rencontres. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, peut-être qu'il est temps de le faire parce qu'ici, on vous dit que en tout cas, les vibrations sur ce mois de novembre pour vous sont favorables à une rencontre par ce biais-là, par ce moyen-là. Après, ça peut être aussi des béliers qui sont en discussion actuellement au moment où vous regardez la vidéo avec une personne. Et a priori, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oh, âme sœur spirituelle. Donc, vous pourriez faire une belle rencontre hein, par ce biais-là, même si je sais qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes à s'inscrire sur les sites de rencontres, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein. C'est pas forcément évident, il y a un petit peu de tout, mais quelquefois, on peut faire des belles rencontres. Moi, j'ai des exemples autour de moi déjà, parmi mes proches, hein, qui ont rencontré vraiment leur partenaire de vie comme ça. Et puis même avec mes consultantes, mes consultants, j'ai des personnes qui ont fait des belles rencontres par ce biais-là. Donc,
ne négligez pas, même si vous avez un a priori, parce que ici, sur ce mois de novembre, il y a une belle rencontre qui est possible. Et on vous parle d'âme sœur spirituelle. Alors, âme sœur spirituelle, c'est surtout qu'on a une belle connexion à ce niveau-là, sur le plan mystique, spirituel. C'est plutôt, je dirais, dans le sens où on l'entend en tout cas, hein, en voyance, en guidance, l'âme sœur spirituelle, c'est que vous faites partie de la même famille, en tout cas d'âme sœur sur le plan énergétique. Mais moi, je l'entends aussi d'un point de vue plus concret, parce qu'il ne faut pas oublier la vie de tous les jours, hein, celle à laquelle on est confronté tout le temps. C'est tout simplement que vous avez de belles affinités sur le plan, la façon dont vous voyez les choses, la façon dont vos idées, vos projets, vous êtes vraiment très très bien connectés, vous vous entendez bien d'un point de vue général sur la vision que vous avez de la vie et même sur vos attentes pardon, respectives, hein, sur une relation, hein, sur le domaine sentimental. Moi, je l'entends avant toute chose sur ce plan-là. Ok, allez, on va voir maintenant quels sont les messages. Donc, il y a peut-être des opportunités hein, de rencontres. Alors, on va tirer 5 cartes, amis bélier, pour ce mois de novembre 2022. Et comme je vous ai dit, on va compléter de toute façon avec des cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, les béliers, novembre 2022, s'il vous plaît. Bélier, novembre 2022, les parents qui ressortent ici. Vous êtes peut-être très très proche de vos parents ou votre vie est impactée par les parents, les vôtres ou ceux de votre autre, hein, votre vie sentimentale, hein, j'entends bien sûr, votre relation, votre vie sentimentale. Alors, bélier, 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 bélier. Novembre 2022, s'il vous plaît, les messages. Allez, pareil, on va regarder la coupe pour vous, les béliers. Et nous avons la progression. Vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse, sentimentale, ça bouge. Alors doucement, c'est la notion de cette carte, c'est-à-dire que ça se fait petit à petit, on avance lentement mais sûrement. On va vers quelque chose de mieux en tout cas. Oula, après une trahison ou après une déception assez forte quand même. Alors il y a peut-être certains béliers qui sont plus ou moins en train de se reconstruire après une relation amoureuse particulièrement éprouvante, difficile, où vous avez été déçu ou blessé. Alors, on va découvrir toutes les cartes. Alors, nous avons vie en commun. Nous avons rencontre par le travail. Alors, il y a aussi des possibilités de rencontre par le travail. Le poids de la famille, ça n'arrête pas de ressortir ce mois-ci. Ça doit être dans les énergies. Hein. Tiens, déménagement, changement de ville. Ami Bélier, c'était bien dans vos énergies du tirage général. Hein, en plus, emprise, jalousie, pardon, interdiction et trahison. Aïe, hein. Par contre, cette deuxième ligne, elle ne me plaît pas beaucoup, beaucoup. On va essayer de comprendre pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Ouais, c'est quand même... Alors, il y a des blocages qui sont encore existants, j'ai l'impression, par rapport à une vie passée. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que c'est ce que vous aviez en coupe. C'était dans vos énergies présentes. Et en plus, on vous parle d'une possibilité, 2 fois c'est ressorti,
possibilité de refaire votre vie, entre guillemets, ou en tout cas de faire une nouvelle rencontre. Pour certains, ce sera par les réseaux sociaux et pour d'autres, ce sera par le biais du travail. Donc j'ai l'impression qu'on a beaucoup de béliers qui sont en reconstruction amoureuse et sentimentale après quelque chose de très très lourd et que ça peut être encore le cas. Hein. Vous êtes tout juste en train de sortir la tête de l'eau par rapport à quelque chose qui vous a marqué, qui a été difficile. Mais là, on vous dit que vous avez vraiment la possibilité sur ce mois de novembre de refaire quelque chose avec une nouvelle personne pour moi dans votre vie. Parce qu'en plus de ça, on vous parle de choses très très belles sur cette première ligne. On vous dit vie en commun et fusion des sentiments. C'est-à-dire que cette relation, cette nouvelle rencontre qui aura lieu sur ce mois de novembre, derrière, il y a une vraie possibilité de construction et de projet. Alors, bien sûr, pas dès ce mois de novembre, mais en tout cas, c'est une personne, on a vu qu'il y aurait une belle connexion sur le plan spirituel. C'est une personne qui a les mêmes envies que vous, qui aura les mêmes attentes. Donc, vous allez être sur la même longueur d'onde sur ce que vous recherchez par rapport à l'un et l'autre, vous voyez. Ce qu'on vous dit, c'est que quand même, il faut vous libérer, ami bélier, d'une certaine emprise, hein, pour moi, de jalousie, de personnes envieuses. Il faut vous libérer de certains liens qui sont peut-être par rapport à la famille. Encore une fois, ça ressort, comme je vous dis, très très fort hein, sur ce mois de novembre. La famille qui entrave en fait l'évolution sentimentale et personnelle. C'est ressorti énormément. Et on voit que c'est vraiment toxique ici parce que, alors dans votre famille ou même chez vos amis, hein, y a énormément de jalousie, de toxicité. Ou alors, ami bélier, vous avez été victime par le passé d'une personne, d'un partenaire particulièrement jaloux. Cette personne, elle est encore présente dans votre vie, vous surveille, vous relance constamment. Et quelque part, ça vous bloque pour vous reconstruire et pour refaire confiance aussi à une nouvelle personne, redonner votre cœur à une nouvelle personne. Vous êtes peut-être victime de harcèlement ici. Hein. Quand je vois ça, là, emprise, jalousie, interdiction, trahison, j'ai l'impression vraiment d'un ex ou d'une personne autour de vous qui vous pourrit la vie. Alors, qui vous pourrit la vie, ça peut être par des choses, des actions concrètes hein, à votre rencontre, hein, comme je vous disais, du harcèlement, etc. Mais ça peut être aussi au niveau énergétique. Quelqu'un qui vous envoie par la pensée des choses extrêmement négatives. Et du coup, ça vous bloque avec ce côté interdiction. Donc là, ici, avec cette carte du pardon, j'ai l'impression que vous avez besoin de libérer certaines choses en vous, mais pour moi, ça me parle plus de vous, ici, ami bélier. D'accorder peut-être un pardon aussi à une personne qui vous a blessé, non pas pour cette personne, vous, mais le faire pour vous-même, pour justement vous libérer de ce boulet-là que vous avez encore accroché à vous, qui vous empêche en fait, hein, même si c'est inconscient, de reconstruire quelque chose. Parce que là, vous avez une vraie possibilité. Ici, on vous parle quand même de déménagement, de changement de vie. Alors, ça peut être le déménagement total, vraiment géographique, concret, comme ça peut être symbolique, c'est-à-dire vraiment passer d'une situation, se libérer d'une situation pour aller vers la nouveauté. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. On vous dit là, j'ai l'impression quand même de vous éloigner hein, vraiment physiquement, concrètement de certaines personnes. De vraiment les mettre derrière vous, hein, ces personnes-là. Famille, ex, amis, etc.
quelque chose que vous vous interdisez en plus pour l'instant de faire totalement. On dirait qu'il y a la culpabilité par rapport à ça. Bon, écoutez, prenez ces messages comme ils vous parlent. Moi, ce que je vois, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité de vivre quelque chose de très beau. Alors, vous êtes, comme je vous disais, hein, pour certains, déjà peut-être en connexion avec une personne, en tout cas par la communication. Il y a une belle évolution qui serait possible avec cette personne-là si vous vous l'autorisez. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et on vous parle en particulier pour une vraie fusion des sentiments du mois de décembre, ici. On a cette notion-là, donc quelque chose qui ne cesse de grandir hein, sur ce mois de novembre, mais lentement, et sur le mois de décembre, on arrive vraiment à quelque chose de fusionnel avec une personne. Amis Bélier, voilà, j'ai terminé avec votre guidance du mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite plein de belles choses, les amis. Prenez bien soin de vous surtout, c'est important. Et surtout, ne vous retenez pas de vivre certaines choses. Ne retenez pas, surtout quand c'est vis-à-vis de certaines personnes. D'accord? Allez, je vous souhaite bonne chance en tout cas. À bientôt, les amis.